ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Là c'est chant de communion. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est un joli final. Un peu pour chant de communion, que ça donne vraiment une idée du fait qu'on reçoit son Dieu, qu'on vient de recevoir son Dieu, qu'on va recevoir son Dieu. Les paroles peuvent être belles, mais la façon d'exprimer, l'air de rien, l'air dit l'esprit. De quoi parle-t-on? Sait-on de quoi nous parlons? Moi, je ne parle pas de tout ce peuple assemblé dans l'église avec beaucoup de ferveur, mais de ceux qui abrutissent les cerveaux par des airs qui ne sont pas du tout, qui ne donnent pas du tout le sens de ce que nous faisons. Parlons aussi, nous en sommes arrivés au temps appel de l'Avent, l'avènement de notre Seigneur va venir dans sa gloire, escorté de tous ces anges, dans cette lumière radieuse. Il va venir pour ce jugement. Nous disons au credo, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Notre Seigneur parle de la venue du Fils de l'homme dans la gloire. C'est pas une plaisanterie, c'est pas une chansonnette. C'est pas ta 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 ta. Non, c'est pas. On est loin de là. Certains voudront échapper à ce regard du Christ, à cette lumière, se terrer dans les montagnes, se terrer sous les rochers pour ne pas passer sous le regard de ce jugement, sous le regard de cet amour auquel ils ont manqué toute leur vie, avec des chansonnettes peut-être, sous l'apparence. Donc, mais ce terme-là, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà? Mais c'est quoi ça? On est où là? On est où sommes-nous? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Est-ce que c'est vraiment... il y en a d'autres. Celui qu'il y avait ce matin, mais ce sont des chants... ils ont une apparence joyeuse. Mais nous sommes appelés à la plénitude. C'est pas une joie désarticulée, c'est pas une joie... ce n'est pas une joie sans grandeur. Ce n'est pas une joie sans dignité. Ce qui fait notre joie, c'est justement cette grandeur et cette dignité de notre Dieu. Son amour infini, mais sa dignité, sa beauté. Il ne s'agit pas de non, on n'en est pas là, quoi. Et voilà. En regardant au loin, je vois venir la puissance de Dieu et la beauté couvrant toute la terre. Allons au-devant de lui. Car il vient régner sur son peuple. Prêtez l'oreille, habitants de l'univers,
riches et pauvres tous ensemble. Nous voyons notre Dieu regardant loin, mais il ne sera pas si loin que ça, il sera même tout près, lors de ce grand jour, de gloire, parce que ce jour de gloire sera arrivé, il sera tout près. Il ne sera pas si loin que ça qu'il faille prendre une jumelle pour l'y regarder. À moins ce chant est très beau dans ses paroles, dans son expression d'une libre expression, qui essaie d'entrer dans ce mystère, dans ce mystère insondable, et qui viendra sonder nos cœurs de ce Dieu qui va venir dans toute sa lumière, dans toute sa gloire, pour montrer ce qu'est le grand jour, pour montrer ce qui est la vérité pleine. Il ne viendra pas de manière humiliée comme il était venu la première fois, sous l'apparence d'un petit enfant que nous allons fêter dans ce jour de Noël. Dies Nativité, Noël, le jour de la nativité de cet homme, de ce Dieu qui s'est abaissé à se faire homme, à être serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur humilié, qui va prendre sur lui tout le péché du monde, qui va porter toutes les atteintes du péché du monde. Il va en souffrir toutes les humiliations, qui va être comme le porteur de ce châtiment universel qu'il va porter sur ses épaules, afin que dans ses blessures nous soyons guéris. Lui qui est venu relever notre humanité, lui qui est venu prendre la misère des hommes jusque dans la mort, qui s'est fait obéissant à son Père, c'est-à-dire obéissant, c'est-à-dire aimant. Obéissant, c'est celui qui écoute parce qu'il aime. Il connaît son Père, il aime son Père. Il est la parole du Père. Rien de ce qui dit qu'il ne vient du Père. Il s'abandonne entièrement à son Père dans cet acte d'humiliation de la croix. Et il sait que son Père ne manquera pas son amour. Et il sait que c'est pour le salut de l'humanité. Et que c'est ainsi que s'accomplit toute justice. Car ce châtiment, car cette faute originelle, il a bien fallu la payer. C'est lui qui paye le prix de notre rachat au prix de sa vie. Lui qui s'est fait homme pour nous donner sa vie. Donc, nous ne sommes pas dans la chansonnette. Cette chansonnette qui veut montrer un aspect de joie, qui est véritable, car c'est un évangile qui est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle entière, pour l'humanité entière, pas pour une petite partie du troupeau qui s'amuse à chantonner des airs de petites compositions, des chansonnettes. Non, je vais chanter des cantiques qui ont l'aspect de chansonnettes sur les marchés. La chose importante, c'est de faire entendre le nom de Jésus et de Marie. De rappeler que nous avons un bon Dieu. Et de rappeler aussi que nous vivons de travers.
Mais ça reste la dimension du marché. Ce ne sont pas des airs sacrés de l'Église, bien que toute parole qui nous rappelle notre Dieu doit être dit avec grande application, grand respect, sans aucun mépris. C'est pour cela qu'il ne faut pas diminuer, rabaisser le ciel jusqu'à la banalité, non seulement la banalité, mais la légèreté. La légèreté qui est si lourde à certaines oreilles. Vous pensez, on peut comprendre que certaines personnes, quand ils entrent dans des églises et qu'ils entendent ça, ils se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Que suis-je venu chercher le sens de ma vie dans un endroit où on chante de telles chansonnettes? Bien sûr, les paroles sont souvent belles, mais c'est toute une mode qui s'est emparée comme ça des esprits et qui fait qu'on est dans un étiolement de la foi. On ne se rend plus compte de ce qu'on dit, et pourtant les gens qui le chantent, on voit bien qu'ils sont là avec une ferveur. Pour ma part, je suis incapable de chanter ça. Je me dis, il y a une certaine joie, alors quelquefois je chante en très très bas pour participer. Mais on ne peut pas le chanter. On ne peut pas chanter ça de tout mon cœur. C'est quasiment impossible. Et nous devrions chanter les chants d'église de tout notre cœur. La 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 la. Je dois dire, on était une autre époque. On parle d'inculturation, mais étant donné que les arts sont devenus les lézards, il est difficile qu'à l'Église, qui s'inculture aux lézards, on fasse autre chose que des lézards. Quand je dis les lézards, je ne parle pas des animaux, c'est l'inverse des beaux-arts. Donc on cultive la légèreté parce que nous sommes dans des sociétés légères. Et lorsque nous verrons le grand jour de Dieu dans sa gloire, est-ce que nous ferons vraiment partie de ceux qui sont pressés d'aller à sa rencontre? Ou alors est-ce qu'avec nos chansonnettes, nous irons nous cacher de honte? Quand je vois ce peuple où j'étais ce matin à l'église, je me disais, c'est un beau peuple, belle ferveur. Après ça, c'est vrai que c'est le brouhaha à l'église, malheureusement, le brouhaha. Nous venons de communier, nous entrons dans le brouhaha. Alors je me disais, est-ce que c'est le brouhaha d'une ruche d'abeilles? J'étais en train de me poser la question. Parce que j'en suis toujours à chercher des églises ouvertes le dimanche. À Rennes, il y en a, mais à côté de Rennes, c'est pas évident. Parce que les églises appartiennent aux mairies, qui confient la responsabilité au curé. Le curé, il confie le soin des églises à des bénévoles. Ce ne sont pas des bénés qui volent, non, ce sont des bénés, c'est-à-dire qui veulent faire le bien, des bénés de bonne volonté, des bénévoles. Donc, des bonnes volontés, mais qui sont fatigués le dimanche, peut-être. Le dimanche, le jour du Seigneur, donc l'église est fermée. Donc, après la messe, je me suis pressé pour aller la petite adoration, la petite demi-heure, c'est pas la petite adoration, c'est la petite demi-heure d'adoration pour les âmes du purgatoire, tel qu'il est demandé de le faire, c'est-à-dire obtenir des indulgences plénières pour les âmes des défunts qui sont dans la grâce de Dieu, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à paraître devant ce grand jour, ce grand ciel, ce grand jour de lumière,
lumière resplendissante de Dieu, dans cette joie immense de contempler celui pour qui cette âme a été créée. Certains errent ici-bas comme dans la nuit, ne sachant pourquoi ils ont été créés. Ils s'imaginent qu'ils ne sont même pas créés, qu'ils sont sortis du néant. C'est vrai, du néant, mais créés. Créés par cette volonté sainte de ce Père aimant. Il les a fait pour être leurs enfants de Dieu. Entrer dans cette connaissance de ce Père, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu de bonté infinie, de cette beauté ineffable. Qui nous a fait à son image. Et dans sa contemplation, nous lui ressemblons. Nous avons le cœur pur pour le contempler, en pratiquant ici-bas les œuvres de justice que notre Seigneur nous donne la grâce d'accomplir par le don de lui-même, en particulier dans les sacrements que nous recevons. Nous devons les recevoir, ces sacrements. Ils vont nous rendre intérieurement semblables à notre Seigneur, qui nous donne sa vie, qui nous donne sa grâce. Lui qui est le pain vivant, pour que nous soyons comme d'autres lui-même. Mais non pas pour la. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai, ça m'arrive au marché. Mais lorsqu'au marché, je fais des choses comme ça, c'est pour me fiche du monde, non pas des gens, mais de ce qu'on appelle le monde. Le monde qui ensorcelle si bien les gens, qui les envoûte si bien, qui les charme si bien, par toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de lumières, comme les papillons sont attirés vers des bougies où ils vont brûler leurs ailes. Voilà, il faut tâcher de brûler nos ailes du seul feu de Dieu, non pas des autres, car nous devons arriver à notre Dieu, la vraie lumière pour éclairer tout homme venant en ce monde. Et nous le verrons pleinement dans la gloire, lorsqu'il viendra avec cette cohorte des anges, de tous les élus, qui auront cette clarté. On dit que les corps ressuscités auront une clarté proportionnelle à la sainteté dont ils ont été le support. Nous voyons déjà cette clarté, cette lumière. Nous la voyons déjà lorsqu'il y a la naissance du Christ. Vous voyez, un ange se met près des bergers et qui sont enveloppés. Les bergers sont enveloppés de la gloire divine, de cet ange. Mais on ne dit pas que l'ange est visible. Les bergers l'entendent parler, on voit qu'ils sont enveloppés de la gloire, mais on ne dit pas que l'ange est visible. Par contre, on les entend. Et après ça, il y a toute la cohorte céleste des anges qui se joint en premier. Dans ce concert angélique, dans ce concert d'une beauté qui ravit l'âme. Non pas qui... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les anges ne chantaient pas de cette façon-là. C'est la façon mondaine. La façon mondaine qu'on ne comprend pas. On est du monde et malgré tout, on est attiré par la parole de Dieu. Donc la parole, souvent, de ces cantiques, elle est belle. Mais ce qui est beau, chantons-le bellement, dignement, avec respect pour Dieu. Non pas comme des épouvantails dans une église, pour chasser ceux qui s'aventureraient à pousser la porte de l'église et qui entendraient cela.
et qui n'ont pas cet esprit à entendre ces chansonnettes quand ils viennent chercher le sens de leur vie. En regardant au loin, je vois venir la puissance de Dieu, et la nuée couvrant toute la terre. Il ne s'agit pas de chanter de cette façon-là à l'église, c'est pas ce que je dis, mais il y a des trésors de liturgie dans l'église. Nous ne croyons pas obligés de ramener la dignité de Dieu à la chansonnette, si guillerette soit-elle. Il faut que nous puissions chanter de tout notre cœur. Qu'il n'y ait pas simplement que ceux qui présentent le chant qui chantent. Là, il n'y avait pas que ceux-là, d'autres chantaient, je les entendais. Mais pas tous, loin d'être tous. Et je dois avouer, c'est très difficile à chanter des chants de ce genre pour honorer Dieu, car ils n'ont pas cette qualité-là. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, pour ce temps de l'Avent. Sauf qu'il nous faut effectivement nous préparer à cette venue de Dieu dans la gloire. Nous le verrons déjà, sans doute, avant que ce grand jour du jugement dernier paraisse. Car cette venue du Christ sera en propre, en particulier. Lorsque nous aurons notre jugement particulier, peut-être ce soir, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Et ne le redoutons pas. Nous avons bonne conscience. Si nous aimons notre Dieu, nous agissons selon ses œuvres. Et si nous agissons selon ses œuvres, n'ayons pas peur d'aller à sa rencontre. Si nous avons peur d'aller à sa rencontre, changeons de vie. Changeons de vie. Habituons-nous à la louange des anges. Chantons ses paroles. Louons notre Dieu, non seulement de bouche, de cœur, aussi dans nos actes de toute notre vie, tel que le Christ nous enseigne de le faire. Lui qui nous donne la grâce d'agir selon son exemple et son imitation, de grâce du Saint-Esprit qui ne donne pas en demi-mesure. Si nous l'aimons, allons vers lui, n'ayons pas peur. C'est la grâce que je vous... Il faut aspirer à cela, aspirer de toutes ses forces à voir ce grand jour de la gloire de notre Dieu qui est notre vie pleine et entière. Et à ce moment-là, nous resplendirons nous aussi de lumière, nous entrerons dans cette cohorte angélique. Déjà, la Vierge Marie est entrée au ciel, corps et âme. Elle qui est comme le reflet du ciel, à chaque fois qu'elle vient sur notre terre. Demandons-lui cette grâce de suivre son Fils, d'être à son écoute, c'est-à-dire de l'aimer, de ne pas avoir peur. Changeons plutôt nos vies. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à balayer le chemin. N'ayons pas peur d'aller à la confession, même tous les 8 jours, et pensons aux âmes du purgatoire qui nous attendent, qui attendent nos prières. Lecture d'une demi-heure, confession dans les 8 jours, prière à l'intention du pape, Léon XIV, communion dans la journée. Maintenant, le chemin de croix ne demande pas tout cela. Si vous voulez dire le chemin de croix, vous pouvez le dire. Je crois bien qu'il y aura juste l'intention du pape. Être en état de grâce aussi. S'efforcer de demeurer en état de grâce. Car ce chemin de croix, après la Sainte Messe, c'est la plus grande prière qui nous rappelle, nous remémore
cet événement crucial qui nous a valu le salut, le Christ rédempteur sur la croix, sa mort et sa résurrection. Donc ici-bas, nous sommes crucifiés avec le Christ et nous attendons sa venue dans la gloire. Nous attendons aussi de le rencontrer à notre mort de ce monde, où nous sommes déjà morts à ce monde. Car nous savons que notre plénitude est dans la résurrection de Christ. Donc, n'ayons pas peur, soyons unis à la croix du Christ ici-bas, marchons sa suite tous les jours et désirons ardemment ce jour de sa venue. Soit dans le jugement particulier, soit dans ce jugement général quand il lui plaira de venir dans toute sa gloire. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix, que la lumière éternelle les éclaire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.